Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? As-tu passé une très belle journée? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Pour ma part, ça allait, toujours du travail, mais c'est très très bien, voilà, on ne s'ennuie jamais. Et toi alors, ta journée? Bienvenue encore aux quelques abonnés là que je viens de voir ce soir sur ma chaîne. Donc bienvenue à toi, nouvel abonné. Euh, Bon bah tu vas me raconter tu me raconteras en commentaire comment s'est passée ta journée. Et on va commencer ce soir par deux oracles comme hier et avant-hier, l'oracle Les Manuscrits et l'oracle Marie, Reine des Anges. On va commencer par l'oracle de Marie, Reine des Anges. Alors, est-ce que ce soir on va nous faire sauter une carte? Pour la journée de demain, nous serons le 15 février 2023. Bon, j'espère que tu as offert un beau petit cadeau à ta chérie ou à ton chéri, peu importe, hein, ou à toi-même, pour te prouver que tu t'aimes. Pour te prouver, non, tu n'as pas besoin de te le prouver, mais des petits plaisirs de temps en temps, ça fait toujours du bien pour soi et pour l'estime de soi, en fait. Donc, est-ce que tu t'es fêté ta propre Saint-Valentin? Bon, bah écoute, tu me raconteras hein, au pire des cas. Je pensais à ça. Alors, du coup, on est le 15, le jeudi 15 février. Quelle est l'énergie du jeudi 15 février? Bon, ça va pas sauter. On va pas perdre de temps. On va le couper en deux. Tac. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Demain est une journée où peut-être tu pourrais être confronté à des situations déstabilisantes, professionnellement, personnellement, peu importe la situation, et on te demande de dépasser tout cela, ce qui est plus dur à faire qu'à dire, il faut dire la vérité, et de rester la tête froide face à ce genre de situation sans faire de vagues. De faire preuve de compassion, peut-être que ça pourrait te toucher et on te demande de justement de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle avec cette carte. Compassion, on te demande de faire preuve de compassion envers toi-même. Peut-être tu as besoin d'être plus clair avec toi-même. Peut-être que tu as besoin d'être moins dur avec toi-même et de te montrer de la tendresse, de la compassion, quelque chose du sentiment positif envers toi-même. Et ça pourrait alléger ta vision des choses et comment on te perçoit aussi. Voilà ce que je pouvais te dire et voilà ce qui me venait avec cette jolie carte. Donc, on ne voit pas la carte ici. Voilà. On y va. Donc, faire preuve de compassion. Et si on t'attaque demain, c'est important que tu puisses rester la tête froide face à l'adversité et ne pas faire de vagues. Tiens, ça pourrait concerner le travail, tu vois. Peut-être que tu vas être obligé malheureusement, alors j'aime pas dire lui il faut, je n'aime pas ce terme-là, je trouve que c'est une injonction et le cerveau humain n'aime pas les injonctions. Il faut dire la vérité, le cerveau humain fait tout le contraire d'une injonction. Donc il est important de garder la tête froide et de rester le plus neutre possible et d'avoir le plus de hauteur possible face à la situation. La personne vient, bon, tu te dis je l'ignore. Après, c'est toujours plus facile à dire
Et sur le terrain, on ne voit pas forcément le truc à l'instant T et c'est plus difficile à faire. Donc, bon, bah, tu verras demain. Peut-être que tu vas réussir naturellement à le faire. Tu verras. Hop. Compassion veut dire aussi douceur, hein. C'est-à-dire que sur une situation peut-être qui pourrait être compliquée, je réfléchis à là, ça me vient, hein. Une situation qui pourrait être compliquée, et ben peut-être que on te demande aussi de mettre de la douceur, de calmer le jeu en étant doux. Alors on découvre un homme de ta famille. Alors qu'est-ce qu'il a cet homme de ta famille? Ok, danger, 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 danger. Alors peut-être que voilà, d'où la compassion, peut-être qu'il peut y avoir une dispute dans les échanges et ça pourrait te contrarier. Et ici, il y a du soutien. Il y a du soutien face à la situation. Alors on te dit qu'il y a du soutien. Ou ça peut être un homme aussi autour de toi qui serait très proche. Hein, et il pourrait y avoir une dispute, ce qui pourrait peut-être te fragiliser, te faire un peu de mal. Hop. Mais bon. Alors, on découvre ce qu'il y a derrière le jeu. Les arts. Les arts, tu vois, ça se rapprocherait un peu aussi, au-delà des arts de la musique, des arts divinatoires, ça pourrait se rapprocher aussi de la compassion, de la légèreté, de la douceur. Alors, peut-être un art qui pourrait te rapporter quelque chose que tu considères peut-être comme une passion, pourrait te rapporter de l'argent. Alors, de l'argent avec le temps. Peut-être que tu pratiques de la musique, tu fais une activité, je raconte une bêtise, tu donnes des cours à domicile, et que c'est ta vocation, que tu pratiques les arts divinatoires aussi. C'est peut-être ta passion, et en tout cas, on te dit que tu vas gagner de l'argent avec le temps. Tu vois, tu as l'espèce d'horloge, là, de montre sans comment on dit? Aiguilles, voilà, je cherchais le mot. Tu as l'horloge sans aiguille, c'est que ça va se faire en temps et en heure. C'est quelque chose qui va te rapporter. Alors, il y a un investissement avec les achats. Tu peux avoir, dans un premier temps, tu vois, des dépenses actuellement qui pourraient te contrarier, mais tu vas vers quelque chose de nouveau qui va se révéler à toi avec le temps. Ok, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, tu vois, il y a des idées, mais ça pourrait être quand même encore un petit peu, il y aurait un petit peu d'attente encore. Ok, alors là tu me commences bien le jeu, c'est génial. Hop, oh non, ok, ah oui d'accord, ok, 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 et ben, alors, pour moi, là, il y a des surprises qui se mettent en place. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi, quelque chose qui est constructif, quelque chose où tu as une opportunité de clore un chapitre,
par la réussite peut-être d'un concours ou d'une officialisation. En tout cas, il y a un déplacement à venir qui va se faire par rapport à ça, et ça peut, avec ton travail actuel, peut-être en fait marquer une fin, une séparation de ton travail actuel par ce fameux contrat, cette nouvelle officialisation, ce nouveau poste. C'est une opportunité, mais on te dit de faire attention, de rester vigilant, car tu as la perte quand même au travail. Donc tu pourrais avoir, si tu ne fais pas, si tu ne restes pas vigilant par rapport à la situation, tu pourrais avoir des pertes. Alors, moi, la chance, elle est là malgré tout, hein. Il y a quand même, ça va être quand même une fin radicale, une transformation, hein, cette officialisation, ce concours, ce contrat, peu importe, au travail, euh, va clôturer une boucle et rompre avec le passé, parce que tu as quand même la fin et la séparation. La séparation qui est quand même vers le passé. Et ici, pour moi, c'est la mort, c'est la transformation, c'est la fin d'une situation et le début d'une autre. On voit que il y a une reconstruction à venir, quelque chose. Ce projet peut-être que tu as actuellement, peut-être ce concours, peut-être ce nouveau travail que tu envisages de faire. En tout cas, ces aspirations, tu vas te déplacer et c'est quelque chose qui est constructif. On te dit que quoi qu'il arrive, même si tu ne l'as pas du premier coup, ce truc-là, en tout cas, ce projet va se concrétiser tôt ou tard. C'est pour ça qu'on avait le temps tout à l'heure. Et pour moi, avec la construction, peut-être que certains d'entre vous vont se lancer professionnellement dans une activité indépendante. Peut-être que vous allez finir à terme par lâcher votre travail et vous consacrer corps et âme à votre activité et peut-être à une activité qui serait liée avec les défunts. Si des personnes se reconnaissent dans ce cas de figure, qui ont une activité dans l'ésotérisme, peut-être que cette activité va finir par prendre essor. Que, bon, là pour le moment, tu es obligé de passer des étapes, passer par certaines situations, mais à terme, tu vas arriver à cette situation-là, c'est-à-dire quelque chose qui te correspond davantage. Peut-être si tu veux tu as une activité indépendante dans l'ésotérisme, peut-être que bon, c'est un peu loin à se mettre en place, mais ça va se faire lentement mais sûrement. Et c'est quelque chose où on te demande justement, peut-être d'où c'est la carte de la compassion de tout à l'heure, de prendre de la hauteur et de mettre davantage de douceur dans ta vie, parce que ce qui t'attend, ce sont des surprises et des surprises qui seront merveilleuses. Suis ce conseil et avance gentiment, tout dans la discrétion. Tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde. Tu peux en dire une partie et puis garder une autre partie pour toi, ce que tu juges être de ton jardin intérieur. Mais voilà. Moi professionnellement, j'ai une fin d'une situation et le début d'une autre, peut-être sur une activité qui te demandera davantage, en tout cas, d'indépendance. Ça pourrait être tu augmentes dans la hiérarchie, tu passes dans un poste de responsable. Alors je dis pas que tu vas faire tout comme tu veux, mais tu auras davantage peut-être de liberté dans ce que tu es fait et dans ton travail. Et ce sera quelque chose qui sera plus en cohérence avec toi-même et avec avec ce que tu vibres. Voilà ce que je pouvais te dire. En tout cas, bon, il y a bien un déplacement à venir, hein, qui se fait pour un examen, un concours ou un contrat.
et il y a bien, comme s'il y a une fin d'un truc et puis déplacement autre part. Donc peut-être une mutation aussi, ça peut être. Bon, tu l'adaptes à ta situation, tu fais comme d'hab. Voilà ce que je pouvais te dire, ce qui est très positif, hein, je t'avoue. Hein, tu verras que ça correspond aussi à ici, puisque tu avais la carte des arts et l'argent et le temps. Donc pour moi, fais confiance au temps. Le temps est une vertu. Voilà. Et on va clore le chapitre de ce soir par le temps est une vertu. Garde confiance. D'où la carte de hier, hein, la confiance. Et là, bah, c'est fais preuve de compassion. Voilà. Je te souhaite une très belle soirée. Si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, ben, viens t'abonner, c'est avec un grand plaisir. Si tu veux me contacter pour une consultation personnalisée ou pour un dégagement d'une maison en Bretagne, en tout cas pour les dégagements de maison, hein, bien sûr, parce que je ne fais rien à distance pour les dégagements. Tu peux me contacter par mail ou par mon Instagram. Et puis, si tu as envie de me laisser un commentaire, c'est avec plaisir, avec un petit like sous la vidéo. Je te souhaite une très belle soirée. Sinon, je te dis à demain pour la vidéo de vendredi. Et surtout, prends soin de toi. Et sache que tu es unique et que rien ni personne ne peut te faire quoi que ce soit, si tu restes la tête froide, bien sûr. Salut, belle soirée à toi encore.